Voici la thermistance CTN 100K qui me permet de faire afficher la température sur un écran LCD. Je peux aussi bien l'installer en intérieur qu'en extérieur. J'ai un long fil qui va me permettre d'aller la mettre sur le balcon. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la thermistance, c'est juste après ça. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on peut se construire un thermomètre avec une thermistance. Pour ça, on va avoir besoin de notre thermistance, bien sûr, d'un Arduino Uno, d'un écran LCD avec son interface série I2C, c'est mieux, une breadboard, des connecteurs et une autre résistance de la même valeur que la thermistance. Ici, comme je vais utiliser une thermistance en 100K, eh bien, je vais utiliser également une résistance en 100K. Mais avant de découvrir comment faire notre thermomètre, on va d'abord s'intéresser de plus près à la thermistance. La thermistance, c'est ça. Alors, ça ressemble à un condensateur céramique, mais là, c'est bien une thermistance. Et la principale particularité d'une thermistance, c'est que sa résistance va varier en fonction de la température. Il existe deux sortes de thermistance, la CTN et la CTP. La CTN, ça veut dire coefficient température négatif, ça veut dire que sa résistance va diminuer quand sa température augmentera. À l'inverse, la CTP, ça veut dire coefficient température positif, sa résistance augmentera quand sa température augmentera. Nous, on va travailler ici avec une CTN, c'est-à-dire que sa résistance va diminuer quand sa température va augmenter. Il existe aussi plusieurs sortes de CTN avec des valeurs différentes. Il existe par exemple des CTN 10K ou des CTN 100K. Ici, je vais utiliser une CTN 100K. Que veut dire le 100K? Tout simplement que quand sa température sera d'environ 25 degrés, elle aura une résistance d'à peu près 100K avec une marge d'erreur, une marge de tolérance de plus ou moins 10%. Vous voyez maintenant le symbole d'une CTN dans un schéma. En théorie, la plage de température de la CTN, elle pourrait aller de moins 200 à plus 1000 degrés. Pour mieux comprendre la thermistance CTN, on va commencer par une petite expérience avec un multimètre. Je viens positionner ma thermistance sur une breadboard. Je mets le multimètre en position ohmmètre, donc pour mesurer une résistance. Je viens brancher les deux sondes du ohmmètre aux bornes de ma thermistance, de façon à mesurer la résistance de la thermistance. On voit quoi? Qu'on a une résistance de 142 kOhm, 142 000 ohms. C'est normal parce que la température de la pièce, elle est à peu près de 18 degrés. Et normalement, je disais qu'elle était calibrée pour une résistance de 100K pour une température de 25 degrés. Maintenant, première expérience, je vais prendre la thermistance dans mes doigts et on va voir ce qui se passe au niveau de la mesure de lecture de la résistance. On voit bien que sa résistance diminue au fur et à mesure que je la réchauffe. On voit que ça réagit même assez vite. Maintenant, je vais faire s'effondrer la valeur de résistance en approchant une lampe qui va fortement chauffer notre thermistance. Voilà, on voit que là, ça s'effondre à toute vitesse. On est descendu à moins de 80K. Ok, donc on voit qu'elle marche bien. Voilà, donc déjà là vous avez compris le principe. Vous voyez, dès que j'enlève la lampe, la résistance remonte très vite. En fait, l'intérêt, je trouve, de la thermistance, c'est qu'elle a un temps de réaction qui est vraiment très rapide. Je rappelle, ici on a une CTN, donc ça veut dire que sa résistance diminue quand sa température augmente, et à l'inverse, sa résistance augmente quand sa température diminue. Donc on a bien une CTN, coefficient température négatif. Maintenant, on va faire une deuxième expérience. Je vais venir rajouter une résistance de 100K en série avec la thermistance. Donc je viens la brancher ici en série. Je vais prendre une alimentation en 5 volts. J'amène le 5 volts d'un côté de la thermistance et je branche ce côté de la résistance au moins du circuit. Maintenant, le multimètre, je vais le mettre en position voltmètre et je vais venir mesurer la tension aux bornes de ma résistance. Cette petite expérience va aider à comprendre le futur montage qu'on va faire pour le thermomètre.
Voilà les deux sondes de mon voltmètre. Le moins, je viens le mettre sur le moins de la lime. La sonde plus, je viens la mettre entre la thermistance et la résistance. Ce qui fait que mécaniquement, je vais mesurer la tension aux bornes de ma résistance fixe de 100K. Pour ceux qui commencent à connaître un petit peu, ils reconnaîtront qu'en fait j'ai fait un pont diviseur de tension puisque j'ai mis deux résistances en série. Je mets sous tension. Et maintenant s'affiche la tension aux bornes de ma résistance fixe de 100K. Je rappelle, j'ai pris une résistance de la même valeur que la thermistance. Là, j'ai une CTN 100K et ça, c'est une résistance fixe de 100K. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si je réchauffe ou je refroidis la thermistance. Là, je vais la réchauffer. En la réchauffant, je rappelle que sa résistance va diminuer. Si sa résistance diminue, ça veut dire que la tension aux bornes de la thermistance va diminuer. Et ça veut dire que mécaniquement, la tension aux bornes de la résistance fixe va augmenter. Et c'est bien ce qui se passe. Alors pour que ce soit plus flagrant, je vais la réchauffer non pas avec mes mains qui sont assez froides, mais avec ma lampe qui est ici. Et là on voit très bien que la tension aux bornes de la résistance fixe augmente très vite. Et vous voyez, dès que j'enlève la lampe, la tension aux bornes de la résistance fixe redescend très rapidement. Et c'est ce montage qu'on va utiliser pour notre thermomètre avec un Arduino, puisque l'Arduino viendra lire la tension à cet endroit-là, qui sera la tension aux bornes de la résistance fixe, et cette tension, qui est une valeur analogique, il va la convertir en valeur numérique qui pourra ensuite convertir en température. Voici le schéma de l'expérience qu'on vient de faire. Alimentation plus 5 volts, le moins du 5 volts, la thermistance CTN 100K montée en série avec une résistance fixe de 100K, et on vient prélever la tension ici, entre ce point-là et ce point-là, qui correspond à la tension aux bornes de la résistance fixe. Et pour l'Arduino, c'est pareil, il viendra prélever ici la mesure de tension, qui comparera avec le 0 volt de son alimentation. Voilà maintenant notre circuit de thermomètre raccordé à l'Arduino, la CTN, la résistance. Ici, entre les deux, on vient se brancher sur la broche A0 de l'Arduino. On vient se brancher ici au 5 volts de l'Arduino, et ici au ground de l'Arduino. Il nous reste maintenant à rajouter l'écran. Voilà maintenant le branchement de l'écran LCD 1602 avec son interface série I2C. Je rappelle, l'interface série I2C permet de n'avoir que 4 fils, donc c'est beaucoup plus simple. Le VCC de l'écran, on vient le brancher au 5 volts de l'Arduino, le ground au ground de l'Arduino, et puis la broche SCL sur la broche A5 de l'Arduino, et la broche SDA sur la broche A4 de l'Arduino. Maintenant qu'on a vu tous les branchements, il ne nous reste plus qu'à voir le code qu'on va rentrer dans l'Arduino. Je rappelle, ce code, vous le trouverez dans les commentaires de cette vidéo laissés par les youtubeurs. Je vais l'épingler de façon à ce qu'il apparaisse en premier de tous les commentaires laissés par les youtubeurs. De cette façon, vous pourrez facilement faire un copier-coller de ce commentaire pour vous-même le récupérer et le téléverser dans un Arduino. On s'attaque maintenant à la partie code Arduino. Alors déjà, il faut savoir que la variation de la résistance en fonction de la température, elle n'est pas parfaitement linéaire. Pour obtenir une lecture de température juste sur toute une plage de moins 200 à plus 1000 degrés, il faudrait utiliser une formule astronomique de ce genre-là. Alors il y en a qui l'ont fait sur Arduino, c'est beaucoup trop compliqué pour ce qu'on veut faire. Je rappelle qu'on veut juste obtenir un thermomètre sur une plage de moins 20 à plus 40 degrés. J'ai tout simplement fait un étalonnage avec deux lectures de température avec un deuxième thermomètre à côté. J'ai fait une lecture à 1 degré, une autre à 25 degrés et j'ai regardé quelle était la valeur qui m'était renvoyée pour ces deux températures par la fonction moniteur série. J'ai vu qu'à 1 degré, l'Arduino sur le serial monitor me donnait une valeur numérique de 225 et j'ai vu que pour une température de 21 degrés, il me renvoyait une valeur numérique de 435. Avec un petit calcul, on voit que pour chaque degré, on a une variation de valeur numérique de 10,5, avec comme référence 214,5 pour une température de 0 degré. J'en ai donc déduit ma formule. La température à afficher est égale à la mesure numérique lue par l'Arduino, moins 214,5 divisé par 10,5. Et ça me donne une température en degrés. Et je dois avoir une précision de l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés, donc c'est très bien. Si vous voulez vous-même vous refaire un thermomètre comme celui-là, ça sera préférable de personnaliser votre formule, car je rappelle que d'une thermistance à l'autre, on peut avoir une marge, une tolérance de plus ou moins 10%. Voici maintenant le code Arduino en entier.
Je rappelle, pour un écran LCD avec une interface série I2C. Ce programme fera qu'on pourra lire la température à la fois sur un écran LCD, mais aussi sur le moniteur série, ou aussi sous une forme d'une courbe vivante grâce au traceur série qui se trouve ici. Et voilà ce que ça donne à l'écran sur le traceur série. En bonus, je vous montre ce petit kit qui vous permet de vous faire vous-même un support d'écran LCD. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets un lien vers ce support d'écran que vous pourrez trouver sur le site de HDevBot. Dans un premier temps, on vient enlever le film de protection. Pour l'assemblage, c'est assez simple. On vient prendre cette partie-là qui s'encastre ici, cette patte-là qui vient également s'encastrer là. On va venir mettre une vis comme ça ici. Par contre, le boulon, il faudra le mettre avant parce qu'il devra rentrer dans l'encoche qui est ici. On va venir mettre l'écrou ici. On va commencer à mettre l'écrou de façon à ce qu'il rentre. Donc là, je vais un peu trop rentrer. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Et ensuite, on va venir tourner l'écrou tout en tenant la vis de façon à ce que ça ne puisse plus sortir. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, j'ai déjà monté les deux pattes et maintenant je vais mettre le support arrière. Donc je rappelle, d'abord mettre la vis, tout de suite mettre l'écrou, ne pas trop le serrer, et après on vient mettre la patte dans les encoches, et voilà, et l'écrou il est dans son logement. Et maintenant je peux visser pour fixer le tout. Et voilà, il ne me reste plus qu'à venir fixer l'écran comme ça, ici là derrière. Et pour ça, je vais utiliser la visserie qui me reste. Là, je fixe l'écran après avoir monté le support. Et en fait, c'est plus pratique de fixer d'abord l'écran sur la grande surface et après seulement de monter les pattes. Et là, je l'ai fait dans cet ordre-là pour mieux vous montrer comment se montait la visserie sur les côtés ici. Et voilà mon support d'écran terminé.